Nous sommes de retour dans le live de TV Finance. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, comme convenu, eh bien, nous allons suivre les tout premiers échanges à la bourse de Francfort avec notre expert Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Comme tous les mercredis, le DAX qui plie et qui tente un rebond ce matin. Est-ce que c'est un simple rebond technique ou est-ce que finalement la tendance de fond, avec la visibilité qu'on a, reste baissière selon vous ? Oui, rebond technique, essentiellement. En tout cas, on ne peut pas attendre davantage dans les circonstances actuelles, d'autant qu'en plus, ça se produit à un endroit particulier, c'est-à-dire sur le premier niveau chartiste, premier objectif chartiste pour les baissiers. 12 530, 12 500, c'est le niveau sur lequel on pouvait attendre un arrêt. C'est là où ça s'est arrêté hier. Attention au trafic en daily de certains fournisseurs de flux, ils sont pas bons. La bougie d'hier n'est pas bonne. On a terminé juste au-dessus, enfin plein dans la zone que je viens de vous donner, 12 530, 12 500. Alors, l'objectif suivant, c'est 12 100. Ce qui s'est passé, c'est quand même que depuis lundi, on n'a pas du -3, mais on a surtout pas du -2,30 hier, dans un volume relativement étoffé par rapport à la moyenne du début de l'année. Ça, c'est la première chose que je peux noter. Après, voilà, on a fini vendredi sous 13 000. C'est pas une surprise que l'on glisse. On en a parlé à plusieurs reprises. J'avais dit que c'était le risque. Effectivement, si on continue sous 13 000, de glisser davantage avec comme objectif principal 12 100 et en intermédiaire 530, 500. Donc on a tapé le premier objectif intermédiaire hier, et donc oui, un rebond technique est possible pour simplement des rachats de short, puisque vous avez des positions vendeuses qui sont sur le marché, et donc quand on atteint un premier support, c'est un niveau d'allègement, avec potentiellement plus vers 12 100. Alors justement, c'est là qu'il faut noter que, en effet, le rebond technique est très probable, et qu'il faut se méfier justement si on souhaite accompagner cette tendance baissière, de ne pas intervenir sur tout ce qui peut ressembler à une cassure de ces niveaux. Il ne faut pas le faire trop tôt. Il est préférable d'attendre des rebonds pour vendre en intraday notamment, et même à quelques jours. Donc attention à ne pas vendre trop vite, parce que justement, il y a un niveau de rebond technique sur 530, 500 et un peu plus bas sur 12 100. Et puis, tenir compte également des prochains jours, parce que pour l'instant, en tout cas, la baisse n'apparaît pas très claire. C'est-à-dire que je n'ai pas, oui, évidemment, sous 13 000, c'était assez probable, on l'a dit plusieurs fois, encore une fois, que ça pouvait glisser, ça a glissé. Ça s'est fait dans un peu de volume, mais sans panique. Sans panique, et c'était également ce que je vous disais vendredi, c'est-à-dire que, non pas vendredi, pardon, mercredi dernier, c'est que depuis la dernière échéance, la zone d'attraction baissière sous 13 000 avait perdu de sa force, parce que les gérants avaient eu tout le temps de pouvoir renouveler leur position, de les prolonger, et même de les mettre un cran plus bas, jusqu'à 12 000 justement. Et donc, partant de ce principe, les gérants ne sont pas contraints d'agir si on casse 13 000, et c'est pour ça qu'on n'a pas de panique. Et d'ailleurs, j'en juge également par la volatilité qui reste stable. Elle n'a pas augmenté hier après une glissade un cran en dessous. On a fait quand même au plus fort de la journée près de 3,5 de baisse, et on n'avait pas d'augmentation de volatilité notable. Donc ça montre bien, en tout cas ça tend à confirmer que les gérants n'avaient pas de contrainte d'agir, donc de vendre, parce qu'ils sont protégés, tel que l'on l'a anticipé ces dernières semaines. Donc on va regarder un petit peu, je vais regarder surtout jeudi et vendredi pour voir s'il y a du relais ou pas. Je table pas sur un relais, je table d'abord sur un rebond technique pour l'instant, mais je table pas non plus sur une reprise haussière. C'est-à-dire que soit on rebondit maintenant sur la zone, et on viendra sans doute faire un double appui avant peut-être de remonter un peu plus haut ou d'aller plus bas, ou bien on va glisser un cran plus bas jusqu'à 12 100, rebond technique à nouveau probable, d'amplitude sans doute jusqu'à 12 500. Voilà, des amplitudes de 400 points, ça se fait assez facilement ces derniers temps. C'est ce qu'on va surveiller, parce que le contexte, lui, il n'a pas beaucoup changé. Je ne sais pas si vous notez, mais bon, à part le mot récession qui commence à pointer le bout de son nez, sur le plan sanitaire, on n'a pas grand-chose. Sur le plan économique, on n'a pas grand-chose de nouveau. Sur le plan géopolitique, il n'y a pas grand-chose de nouveau non plus. Voilà, je note que la volatilité est stable, et que, en effet, toutes les analyses, les anticipations qu'on a fait
ensemble ces dernières semaines, derniers mois, sont en train de se confirmer. Voilà, donc pas de panique, un volume, et puis surtout, ce qu'on va regarder maintenant, c'est le flux sur les actions, parce que s'il commence à augmenter, ça pourra nous donner quelques indications. Volatilité, flux sur les actions, c'est vraiment les premières choses qu'on va regarder pour ces prochains jours. Et évidemment, l'action des prix, toujours, pour savoir si on rebondit ou si on descend un cran plus bas. Mais du coup, on anticipe, vous parlez de flux sur les actions, qu'est-ce qu'on anticipe? On anticipe un flux à la baisse, du coup, ou plutôt le contraire? Moi, j'attends un volume qui augmente. C'est-à-dire que si le volume augmente avec une poursuite de la baisse, là, c'est-à-dire qu'on commence à lâcher un petit peu dans les portefeuilles. Mais je table pas dessus, hein, on est clair, il n'y a pas de raison. Les gérants ne sont pas contraints de vendre à partir du moment où ils sont protégés. Évidemment, vous aurez toujours à la marge des gens qui le font parce qu'ils ne sont pas protégés. Et d'ailleurs, pour moi, le flux d'hier est surtout un flux d'algo, certainement de la gestion de delta, principalement donc sur les ventes de put, sur la partie produits dérivés, les ventes d'options sur lesquelles les vendeurs d'options sont obligés de se protéger si jamais le marché, notamment ceux qui vendent des options put, des options de baisse, si le marché baisse, ils sont obligés d'agir en vendant les sous-jacents. Ça peut être par exemple les contrats DAX, ça peut être aussi des actions, mais tout ça, ça reste un flux spéculatif, c'est-à-dire que ça reste contenu, ça va pas imprimer durablement une tendance. En revanche, si on commence à avoir un flux sur les actions qui commence à s'étoffer en même temps que la baisse, là, c'est déjà une autre information. Ça va être déjà moins spéculatif, voire plus fondamental, mais c'est pas mon scénario principal. Et votre scénario principal, c'est lequel, du coup? C'est le double rebond. Vous attendez la matérialisation de la double rebond, en fait, c'est ça pour... Alors non, c'est déjà l'installation et la poursuite de cette tendance baissière, c'est-à-dire que j'entrevois pas comme scénario principal, un fort rebond, du rebond technique. Donc s'il permet de vendre ces rebonds en intraday pour pouvoir travailler dans le sens de la tendance baissière, bien sûr, avec potentiellement un objectif un peu plus bas de 12 100, mais pas de rebond très très fort et durable, et pas non plus de baisse très très forte. Donc une tendance qui continue, qui n'est toujours pas infirmée, hein, bien sûr que non, puisqu'on évolue un cran plus bas, et donc des opportunités en cas de rebond intraday, notamment sur les niveaux que je viens d'indiquer, pour pouvoir justement prendre des positions short et essayer de prendre des écarts d'une centaine de points. Ok, très clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup Eric d'être avec nous tous les mercredis. Merci pour votre temps et vos analyses. Je rappelle que vous êtes trader et coach. On va marquer une pause et tout de suite après, ce sera l'heure de retrouver Daniel Cohen-Delara et ses Market Movers. À tout de suite sur Téléfinance.